Je suis là en tant qu'autorité de l'aviation du Sénégal, mais également représentant le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, qui est l'autorité de tutelle de l'aviation civile. Nous venons ouvrir cette rencontre qui est une assemblée générale de la Fédération des associations des contrôleurs aériens de la SECNA. Donc, comme vous le savez, le contrôleur aérien est un des corps de métier phare, hein, qui a une forte valeur dans la chaîne de production de la fourniture des services de navigation aérienne. Donc c'est tout naturellement que nous sommes venus ouvrir cette assemblée générale, hein, pour magnifier le rôle des contrôleurs aériens dans le secteur de l'aviation civile. Oui, nous l'avons dit, dans le secteur de l'aviation civile et dans la chaîne de valeur de la fourniture des services de navigation aérienne, le contrôleur aérien reste au cœur du système parce que la machine est importante, elle permet d'automatiser beaucoup de tâches, mais le contrôleur est placé au centre du système parce que lorsqu'il y a des défaillances, le contrôleur est capable de s'adapter, ce qui n'est pas toujours le cas de la machine. Donc le thème est très important et colle naturellement à cette volonté de l'OACI, de l'aviation civile, de mettre l'homme au centre du système pour une sécurité des systèmes. Oui, le renforcement des capacités passe par la formation, une formation initiale rigoureuse, mais également une formation continue. Vous savez que le métier de contrôleur aérien, vous pouvez avoir un diplôme, mais ne pas être qualifié sur position. Parce que pour être qualifié, vous devez avoir le diplôme qui est juste un prérequis, mais vous devez avoir un niveau d'anglais, vous devez avoir une visite médicale de classe 3 et être compétent sur la position réelle. Donc la formation continue, hein, qui prend en compte des situations réelles, des situations non prévues, c'est quelque chose qui doit permettre au contrôleur d'être toujours à jour et d'être performant à son poste de travail. Nous sommes en train d'accueillir beaucoup de gens, de nos collègues et d'autres partenaires d'autres pays. Donc vous voyez quand même que c'est un événement d'une certaine envergure. Nous sommes là banalement à 16-17 États de la SECNA, plus d'autres associations, la Gambie, le Nigeria, le Ghana. Bon, les gars de l'Afrique du Sud, ils sont venus. Il y a nos collègues de l'Égypte qui sont là. Donc vraiment, c'est un événement majeur. Et vous pouvez l'imaginer, c'est un challenge en termes d'organisation. Déjà, le contenu de nos échanges vont tourner autour déjà du thème, valorisation du capital humain. On aura à faire quand même des travaux dans lesquels il y aura des résultats qui vont être soumis aux autorités pour leur donner une idée de la façon dont nous concevons, hein, le capital, la gestion du capital humain à la SECNA. Est-ce que vous voyez? Voilà. Le deuxième enjeu aussi, c'est les élections. Parce que c'est une assemblée générale élective. Nous allons changer le bureau. Voilà, nous allons élire un nouveau bureau qui va aussi impulser une nouvelle dynamique aux activités que nous menons. Donc, comme vous le savez, la SECNA aujourd'hui est membre de 19, il y a 19 pays qui sont membres de la SECNA. Et tous ces pays-là travaillent dans le sens de la gestion de l'espace aérien de ces pays-là, 16 millions de kilomètres carrés. Et comme vous le savez, la FACA est un prolongement par continuité de la SECNA. Donc vous voyez, il y a cette synergie au niveau de la SECNA. Lorsque un avion décolle d'un espace, d'un pays, parler d'un autre pays, il est géré de manière continue, de manière fluide, de manière claire par le contrôleur de la circulation aérienne. Donc au niveau de la FACA, c'est cet esprit-là, l'esprit d'intégration africaine qu'on essaie de promouvoir
et de mettre en avant le métier de contrôleur de la circulation aérienne. Parce qu'en réalité, c'est la profession qui nous unit, mais à travers la SECNA, et dont le but vraiment c'est la gestion du trafic de la circulation aérienne. Non, il n'y a pas de difficulté particulière. Comme je l'ai dit, l'objectif il est clair, la vision elle est très claire. Donc lorsque nous nous asseyons entre contrôleurs de la circulation aérienne de la SECNA, automatiquement tout ce qui est barrière linguistique, tout ce qui est barrière de religion, tout ce qui est barrière de régionalisme, tout ce qui est barrière de nationalisme, toutes ces barrières-là tombent. Automatiquement, c'est la mission de la SECNA que les États nous ont confiée. C'est cette mission-là véritablement que nous poursuivons. Et dans l'atteinte de ces missions-là, tout ce qui peut contribuer pour qu'on puisse atteindre cette mission-là, nous travaillons pour. Donc, il n'y a pas de difficulté majeure, puisque globalement, au niveau de la SECNA, au niveau de la FACA, on met une politique en place pour que tout le monde se sente intégré, pour qu'un Congolais puisse se déplacer pour aller à Abidjan. Les formations se font du pays à un pays. Il y a des systèmes mis en place au niveau de la FACA, au niveau de la SECNA, qui font que les stages ne se font pas dans un seul pays. Donc à chaque fois, vous êtes en perpétuel déplacement et ça facilite l'intégration, ça facilite la cohésion, ça facilite aussi la solidarité.